que vous avez une idée de l'efficacité de cette chambre? Je veux dire par là que combien de litiges sont examinés par cette chambre et combien sont-ils solutionnés en pourcentage avant d'aller vers les prétoires et les tribunaux? Non, on ne peut pas aller à la chambre de commerce puis retourner vers les tribunaux. On va vers d'accord. les tribunaux simplement C'est ou l'un ou pour l'autre. l'exéquature des décisions qui sont rendues par la chambre de commerce internationale. Parce que il y a une règle qui veut que toutes les instances qui sont, toutes les sentences qui sont prises à l'étranger doivent être ratifiées au plan national. C'est ce qu'on appelle l'exéquature. Donc, une fois que la décision... Donc la décision de la Chambre de commerce a une valeur qui est forte, puisque... Elle a une très forte valeur, elle est contraignante. Oui. Est-ce que l'exéquature est toujours donnée par les juridictions ensuite? Elle est généralement donnée, sauf quand il s'agit d'un problème d'ordre public. Donc il y a quand même j'allais dire une espèce de censure, si vous voulez, au niveau national. Donc les tribunaux nationaux vérifient si cette sentence est rendue d'abord conformément au dispositif légal qui a été le fondement de cette sentence et en même temps pour vérifier si elle n'est pas en contradiction avec une disposition d'ordre public. Alors, un litige survient entre deux partenaires, une entreprise algérienne, une entreprise étrangère, tiens, dans le domaine de la construction. Le litige, alors, s'il est prévu, donc si l'arbitrage est prévu par une clause, sans doute dans la convention, dans le contrat, alors il va aller vers où? Vers je sais pas, vous appelez ça un tribunal d'arbitrage qui siège en Algérie ou qui siège à l'étranger? La spécificité de l'arbitrage international, c'est qu'il est organisé par les parties. Et c'est un peu la différence entre la justice ordinaire que nous connaissons, la justice nationale des États, et l'arbitrage international. L'arbitrage international, il est organisé par les parties. C'est les parties qui désignent les arbitres, c'est les parties qui choisissent leurs défendeurs, c'est les parties qui choisissent le lieu, qui choisissent la législation applicable, qui organisent même, participent à ce qu'on appelle la conférence de procédure avec le tribunal arbitral une fois constitué. Ils participent même au calendrier et aux différentes étapes et aux différentes procédures de l'arbitrage. Donc il y a une participation très active des parties. C'est ce qui donne, si vous voulez, à cette institution une certaine force de crédibilité. Tout est transparent, on y participe, on y adhère, on discute.